Bonjour. Donc nous avons précédemment vu que l'on pouvait établir une égalité entre la perception d'un capital aujourd'hui en T0 ou la perception d'une rente constante à terme échu au cours de n périodes. Donc ce qui revient en fait à convertir un capital en une rente ou une rente en un capital, et rente ou capital étant deux solutions qui nous mettent dans une situation d'équivalence. En tout cas sur le plan mathématique. Ce capital, le capital que nous avons considéré, a été jusqu'à présent la valeur actuelle, donc la valeur en T0 de toutes les rentes futures. On pourrait envisager une autre situation où, en fait, au lieu de s'intéresser à la valeur du capital en T0, on va s'intéresser à la valeur du capital en Tn, c'est-à-dire quelle serait la valeur future d'un capital qui serait perçu en Tn et qui est équivalent à toute une séquence de flux, ces flux étant constants. Le raisonnement que l'on va tenir est assez similaire à celui qu'on a tenu jusqu'à présent pour établir cette égalité, c'est-à-dire que la valeur de ce capital en Tn, en fait, ne peut pas être l'addition de chacune de ces annuités, puisque ces annuités sont associées à des périodes différentes. Et donc, avant de pouvoir les additionner, il faut ramener toutes ces annuités au même moment dans le temps. Et donc, on va projeter l'ensemble des annuités en Tn. Bon, il y a une annuité en revanche que l'on ne va pas projeter en Tn, qui est celle-ci, cette dernière, puisqu'elle intervient d'ores et déjà en Tn. Et donc, la première annuité qu'on va projeter en Tn, c'est celle qui intervient en Tn-1, c'est-à-dire une période avant Tn. Donc il suffira évidemment de multiplier A par 1 plus I, donc de la capitaliser sur une période autour d'intérêt I, pour connaître la valeur de ce flux en Tn. Et nous allons faire cette opération pour chaque période. Donc ici, je n'indique pas toutes les périodes, puisque Tn étant une formule généralisée, on ne peut pas indiquer ici un nombre fini de périodes. Pour le flux intervenant en T3, en fait, on va projeter A sur n-3 périodes auto I. Pourquoi n-3 périodes? Vous allez voir, c'est assez simple. Vous savez qu'entre T0 et Tn, on a n périodes, de fait. Et donc, ici, la projection que l'on envisage n'est pas de T0 à Tn, mais elle est de T3 à Tn. C'est-à-dire qu'on a retiré ces trois périodes-ci. Et donc, de fait, on ne projette pas A sur n périodes pour arriver à Tn, mais on le projette sur n-3 périodes, puisque ces trois périodes-ci se sont déjà écoulées quand ce A-ci intervient. Donc, pour le A associé à T2, on projettera A auto I sur n-2 périodes, et pour le A associé à T1, on projettera A sur n-1 période pour arriver à Tn. Et de fait, ensuite, il suffira d'additionner l'ensemble de ces A, sans oublier celui-ci, et ça nous donnera en fait une formule, que nous allons bientôt démontrer, ça nous donnera une formule qui en fait établit une égalité entre une rente et la valeur capitalisée en Tn de toutes ces rentes. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour démontrer cette formule. Merci.